Enlève tes poings et mets-toi au fourneau. Ma sœur et sa famille sont arrivées, ordonna son mari à Amanda le lendemain de son opération de la colonne vertébrale. Mais la réaction de sa belle-mère, venue par hasard rendre visite à sa fille, surprit tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La douleur, une souffrance sourde qui se propageait dans tout son dos, descendait jusqu'au bas du dos et remontait jusqu'aux omoplates, faisant grimacer Amanda chaque fois qu'elle essayait de changer de position. Le canapé sur lequel elle était allongée depuis plusieurs heures semblait avoir pris la forme de son corps. Il sentait le médicament et quelque chose de stérile, cette odeur d'hôpital qui semblait s'être imprégnée dans sa peau ces derniers jours. Amanda, essayant lentement de ne pas faire de mouvements brusques, roula sur le côté. Le pansement sur son dos se tendit, provoquant une douleur aiguë. Elle se mordit la lèvre et compta jusqu'à 10. On l'avait laissé sortir hier, trop tôt à son avis. N'encombrez pas les lieux, avait dit l'infirmière en lui tendant ses papiers de sortie, comme si elle n'était pas une patiente mais un sac de pommes de terre occupant un espace précieux. L'opération de la colonne vertébrale avait eu lieu avant-hier, une discectomie, l'ablation d'une hernie discale. Un mot trop long pour un problème si simple. Son dos refusait de fonctionner normalement, tout comme son mariage, si elle y réfléchissait. Amanda regarda le téléphone portable posé sur la table basse. Il était 11h43. Justine était partie travailler à 8h, lui laissant une remarque en guise d'adieu, « Arrête de traîner, Amanda », comme si elle avait inventé l'opération juste pour éviter les tâches ménagères. Les souvenirs du jour de l'opération envahirent son esprit comme une anesthésie. Justine devait l'emmener à l'hôpital pour 7h. Elle s'était réveillée à 5h pour se préparer, rassembler ses affaires, prendre une douche. À 6h, Justine dormait encore. À 6h30, quand elle lui secoua doucement l'épaule, il marmonna quelque chose d'incohérent et se tourna de l'autre côté. À 6h45, alors qu'elle commençait à paniquer, il décida enfin de se réveiller. « Mince, Amanda, j'ai complètement oublié, on va à la chasse avec les gars aujourd'hui. » Il s'étira en faisant craquer ses articulations. « Appelle un taxi, d'accord ? Je vais chez Oscar, on a prévu ça depuis une semaine. » Et cela, après toutes ses promesses qu'il serait là pour elle, après toutes ses peurs et ses inquiétudes concernant l'opération qu'elle lui avait confiée. « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi », lui avait-il dit en lui caressant les cheveux 2 semaines plus tôt, alors qu'elle pleurait de peur avant l'opération imminente. Le taxi arriva en 15 minutes. D'ici là, Justine avait déjà jeté son sac à dos de chasse dans le coffre de sa propre voiture et signalait à quelqu'un au téléphone qu'il partait. Il ne se retourna même pas quand elle, luttant contre la douleur dans son dos, tenta de traîner son petit sac de voyage jusqu'au taxi. Ce n'était pas le premier signe avant-coureur. Ils avaient retenti depuis longtemps, petites alarmes à peine perceptibles qu'elle avait appris à ignorer. Les premières fois où il annulait leur projet à cause de rendez-vous avec des amis, puis les cas où il ne se présentait tout simplement pas au dîner de famille. Et après 1 an de mariage, il cessa complètement de lui demander son avis. Il prenait toutes les décisions lui-même, où partir en vacances, quel meuble acheter, quel film regarder le soir. Amanda soupira, et ce soupir amena une nouvelle vague de douleur. Les analgésiques aidaient à peine. Le médecin avait prescrit quelque chose de pas trop fort pour éviter la dépendance, comme si après une telle opération, on pouvait s'inquiéter de développer une dépendance. Le jour de sa sortie, elle appela de nouveau un taxi. Justine était très occupée à préparer l'arrivée de sa sœur Lily. Il ne l'avait pas vue depuis presque 1 an, et cette visite était plus importante que l'état de sa propre femme. Amanda ferma les yeux. Dehors, la ville bourdonnait, voitures, gens, la vie ordinaire. Et elle gisait là, prisonnière de son corps et de son mariage, incapable même de se lever pour aller aux toilettes sans aide. La première nuit à la maison se passa dans un état de semi-oubli. Justine rentra tard, il sentait l'alcool. Il ne déplia pas le canapé dans le salon mais s'allongea simplement à côté d'elle, occupant la majeure partie de leur lit double, la poussant vers le bord. Elle ne dormit pas avant 3h du matin, jonglant entre la douleur et la peur de tomber du lit. Le matin, il la réveilla d'un mouvement brusque en s'asseyant sur le bord du lit. Amanda lutta pour ouvrir les yeux. « Tu as complètement oublié ?» Sa voix était sèche et irritée. « Lily arrive aujourd'hui avec son mari et les enfants, pour 1 semaine. Je te l'ai dit il y a 1 mois. » Bien sûr, elle s'en souvenait. Mais l'opération et la rééducation qui s'ensuivraient ne faisaient pas partie de ses plans. C'était arrivé soudainement, une crise de douleur aiguë, l'ambulance, le diagnostic, la décision d'une opération d'urgence.
Elle essaya d'expliquer à Justine qu'il valait peut-être mieux demander à sa sœur de descendre à l'hôtel, mais il balaya son argument d'un geste de la main. Tu auras le temps de te remettre avant qu'il n'arrive. La table doit être mise pour ce soir, continua-t-il en boutonnant sa chemise. Nos parents viennent aussi, ils veulent voir les petits-enfants. Amanda cligna lentement des yeux, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Justine, je viens de me faire opérer. On m'a dit de rester au lit pendant au moins une semaine. Sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. Et qui va cuisiner pour moi, ricana-t-elle. Comme si tes jambes étaient paralysées, pas ton dos qui te fait mal. Lève-toi, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Sur ce, il quitta la chambre en claquant bruyamment la porte. Amanda essaya de s'asseoir. Chaque mouvement envoyait une décharge électrique à travers sa colonne vertébrale. Elle rampa jusqu'au bord du lit où se trouvaient ses chaussons et faillit s'évanouir de douleur en se penchant pour les atteindre. Comment s'était-elle retrouvée dans cette situation? Quand tout avait-il commencé à mal tourner? Il y a 5 ans, quand elle avait rencontré Justine à une fête d'entreprise. Il semblait parfait, réussi, confiant, avec un bon sens de l'humour. Il lui fit une cour magnifique, fleurs, restaurant, petits cadeaux. Ses parents étaient ravis de lui. Un mariage après 1 an de relation semblait l'étape logique suivante. Ses parents leur donnèrent un appartement, ou plutôt, ils le lui donnèrent à elle, arrangeant tout avant le mariage. C'est ton filet de sécurité, ma chérie, lui avait murmuré sa mère, Miranda, lorsqu'il signait les papiers chez le notaire. La première année de mariage fut relativement heureuse. Puis vinrent les petites choses. Il décida soudain que la carrière de sa femme n'était qu'un hobby auquel elle devait renoncer pour se concentrer sur le foyer. Puis il commença à critiquer son apparence, ses amis, ses centres d'intérêt. Pas à pas, année après année, elle renonça à des parties d'elle-même, essayant de répondre à ses attentes. Et maintenant, elle gisait ici, incapable même de sortir du lit, et pourtant il exigeait qu'elle dresse la table pour sa famille. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait l'attira de ses pensées. Justine, rentrée pour le déjeuner? Non, trop tôt. Amanda se tendit, essayant de se tourner vers la porte de la chambre. Amanda? La voix familière. Tu es à la maison, ma chérie? Miranda. Sa mère. Amanda sentit les larmes lui monter aux yeux. Dans la chambre, maman. Sa voix tremblait, trahissant toutes les émotions qu'elle essayait de retenir. Des pas s'approchèrent, et une petite femme aux cheveux grisonnants, l'air inquiet, apparut dans l'embrasure de la porte. « Oh, mon Dieu, Amanda !» soupira-t-elle en voyant sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle comme un linge. » Amanda essaya de sourire, mais ses lèvres ne coopéraient pas. « J'essayais juste de me lever. Justine a dit que je devais mettre la table avant l'arrivée de sa sœur. » Miranda se figea. Son visage changea lentement, perdant sa douceur habituelle. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» répéta-t-elle d'une voix basse, dangereusement calme. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau, et Amanda entendit les pas familiers de son mari. « Pas bon », pensa-t-elle, observant avec anxiété l'expression figée de sa mère. Justine s'arrêta sur le seuil de la chambre en voyant sa belle-mère. Son visage se crispa un instant, puis prit une expression faussement chaleureuse. « Miranda! Quelle surprise !» Sa voix dissimulait à peine son mécontentement. « Tu aurais dû nous prévenir de ta visite. » Miranda se redressa, bien que plus petite que son gendre d'une tête, sembla le regarder de haut. « J'ai appelé 3 fois, tu n'as pas répondu. » Elle reporta son regard sur sa fille. « J'ai décidé de voir comment allait Amanda après son opération, et je vois que j'ai bien fait. » Amanda essaya de s'asseoir dans le lit, grimaçant de douleur. « Maman, ça va, j'essayais juste de m'allonger. » Justine, dirent Miranda et elle en même temps, puis échangèrent des regards comme 2 adversaires lors d'un duel. Justine fut le premier à détourner les yeux, consultant ostensiblement sa montre. « Amanda, je suis revenu te rappeler que Lily et sa famille arriveront vers 18h. Nous devons nous préparer. Les parents seront là vers 19h. » Miranda tourna lentement la tête vers son gendre. « Nous préparer ?» répéta-t-elle doucement. « Tu veux que ma fille, qui a subi une opération de la colonne vertébrale il y a 3 jours, se mette au fourneau ?» Justine haussa les épaules. Elle a été opérée du dos, pas des jambes. Et puis, on n'a pas vu Lily depuis 1 an. Est-ce si difficile de faire preuve d'un peu d'hospitalité? Amanda tenta d'intervenir à nouveau. Je peux essayer? Peut-être qu'on peut commander quelque chose? Commander, ricana Justine.
Pour que ma propre sœur pense que ma femme ne sait même pas cuisiner un bortsch. Lily, d'ailleurs, élève 3 enfants, travaille et reçoit toujours ses invités comme une reine. Miranda contourna le lit et s'assit à côté de sa fille, lui prenant doucement la main. « Amanda, ma chérie, quand es-tu sortie ?» demanda-t-elle, ignorant son gendre. « Hier, répondit doucement Amanda. « En taxi. »« En taxi ?» Miranda leva les yeux vers Justine, l'interrogeant silencieusement. Justine se tortilla, mal à l'aise. « J'avais des affaires urgentes à régler. Quelqu'un doit bien travailler dans cette famille. » Un lourd silence plana dans la pièce. Amanda se sentit comme une petite fille au sujet de laquelle les adultes se disputaient. Pourtant, en elle, une vague de colère montait, lente mais inévitable, comme la marée. « Justine, » dit-elle enfin, essayant de garder sa voix stable. « Je ne peux physiquement pas rester debout devant les fourneaux. Je ne peux pas couper, remuer ou me pencher. Je ne peux même pas rester assise droite plus de 5 minutes. S'il te plaît, appelle ta sœur et dis-lui de descendre à l'hôtel. » Justine la regarda comme si elle venait de suggérer de jeter son fusil de chasse. « Tu es sérieuse ? Quel hôtel ? C'est ma propre sœur. »« Amanda est ta femme, » intervint Miranda, et elle vient de se faire opérer. Quelle personne saine d'esprit exigerait d'une patiente en post-opératoire qu'elle cuisine et reçoive des invités ? Personne n'exige rien, éleva la voix de Justine. C'est juste une obligation. Lily vient de loin, avec les enfants, et c'est pourquoi elle devrait comprendre, coupa sèchement Miranda, si elle a la moindre once de compassion. Amanda serra la main de sa mère. Elle se souvenait des visites précédentes de Lily. Chaque fois que la sœur de son mari venait, c'était comme une inspection, vérifier la poussière dans les coins, critiquer la nourriture, lever les yeux au ciel si Amanda avouait qu'elle n'avait pas réussi à repasser les draps. À Boston, on ne fait pas les choses comme ça. Justine, ta femme ne sait même pas faire la poussière correctement. Amanda, tu devrais mieux prendre soin de toi, tu es mariée à un homme respectable. Les parents de Justine prenaient toujours le parti de leur fille, surtout sa mère, qui, à chaque occasion, rappelait à Amanda le merveilleux bortsch que préparait l'ancienne fiancée, celle-là même qui avait quitté Justine 2 semaines avant le mariage pour s'enfuir avec le comptable de son entreprise. « Lily est une femme adulte, » dit Amanda doucement. « Elle comprendra. » Justine éclata de rire. « Tu ne la connais pas du tout. Elle a déjà acheté de nouveaux vêtements aux enfants pour nous les montrer. Elle a pris une semaine de congé juste pour ça. » Amanda soupira. La respiration amena une nouvelle vague de douleur au dos. Justine n'avait clairement aucune intention de céder, et elle n'avait pas la force de discuter. « D'accord, » dit-elle avec lassitude. « Alors aide-moi au moins pour quelque chose de simple. Coupe les légumes, mets les pommes de terre à bouillir. » Justine la regarda comme si elle était folle. « J'ai une réunion dans une demi-heure. Je n'ai pas le temps de m'occuper de la cuisine. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Je suis déjà en retard. »« Tu as dit que tu étais revenu pour me rappeler ta sœur, » nota Miranda. « Ça n'a pas l'air si urgent. » Justine grimaça. « Dois-je rendre des comptes à ma belle-mère ?» Il se tourna brusquement vers la porte. « Amanda, résous le problème. Je serai de retour à 18h avec Lily. » La porte claqua si fort derrière lui que leur photo de mariage accrochée au mur trembla. Amanda la regarda, des visages souriants, une robe blanche, des fleurs. Cela semblait dater d'une autre vie. Miranda soupira et caressa doucement la main de sa fille. « Amanda, quand est-ce que ça a commencé ?» Amanda aurait pu faire semblant de ne pas comprendre la question, mais sa force de faire semblant s'était évanouie en même temps que les effets des analgésiques s'estompaient. « Probablement il y a longtemps, » dit-elle doucement. « C'est juste difficile de commencer. » Elle se souvint de la première fois où Justine avait élevé la voix contre elle, après qu'elle fût arrivée en retard pour accueillir ses parents à la gare. Le bus avait eu un accident, la circulation était bloquée, mais il s'en fichait. « Tu m'as mis dans l'embarras devant mes parents », avait-il crié. Elle était restée là, tête baissée, se sentant coupable. Et puis, quand elle avait perdu leur premier enfant, enceinte de 10 semaines. Justine n'était même pas venue à l'hôpital. « J'ai des négociations importantes, Amanda. Qu'est-ce que je suis censée faire là-bas ? Les médecins se débrouilleront sans moi. » Elle était rentrée seule, le vide en elle et les papiers de sortie à la main. Et à la maison l'attendait non pas un mari réconfortant, mais une pile de vaisselle sale et un mot, parti à la maison de campagne d'Oscar. Retour dimanche. « Je pensais que c'était normal, » continua Amanda, « que tout le monde vivait comme ça,
que je devais être une épouse forte et compréhensive. J'essayais sans cesse de m'adapter. Miranda secoua la tête. Ma chérie, pourquoi es-tu restée silencieuse? Sa voix tremblait. Amanda détourna le regard. Je ne voulais pas vous inquiéter. Vous étiez si heureux quand nous nous sommes mariés. Papa disait que Justin était un homme fiable, qu'avec lui j'étais comme derrière un mur solide comme un roc. Un mur, c'est un mur, mais on ne peut pas respirer derrière, dit doucement Miranda. À ce moment, Amanda sentit une douleur aiguë dans son dos et cria involontairement. Miranda s'alarma immédiatement. Les pilules? Où sont tes analgésiques? Dans la cuisine, gémit Amanda, dans le sac de la pharmacie. Miranda quitta rapidement la pièce. Amanda l'entendit fouiller dans la cuisine, ouvrir des placards, verser de l'eau. Une minute plus tard, sa mère revint avec les pilules et un verre d'eau. Tiens, ma chérie, ça va bientôt te soulager. Amanda avala la pilule et se laissa soigneusement retomber sur l'oreiller. Sa mère s'assit à côté d'elle, regardant pensivement par la fenêtre. Alors, toute la délégation arrive aujourd'hui, dit-elle finalement. Et ton mari pense que c'est plus important que ta santé? Ils ne se sont pas vus depuis un an entier, murmura Amanda, sentant le médicament commencer à faire effet, émoussant les arêtes vives de la douleur. Et toi, tu es sur le point de t'évanouir de douleur. Et tes poings ne sont pas encore cicatrisés? Miranda se leva. Je vais vérifier ce qu'il y a dans le frigo. Peut-être que je vais vraiment devoir cuisiner quelque chose pour cette délégation. Amanda voulut protester, mais sa mère était déjà sortie de la pièce. À travers le brouillard de l'analgésique qui commençait à agir, Amanda l'entendit ouvrir et fermer le frigo, marmonnant quelque chose entre ses dents. Ses pensées flottaient paresseusement, mais une seule traversait le brouillard avec insistance. Comment s'était-elle retrouvée dans une vie où sa santé et son bien-être passaient en dernier, même pour son propre mari? Justin avait toujours été absorbé par ses passe-temps, la chasse, la pêche, la collection, d'abord de cognac cher, puis d'armes anciennes. Beaucoup d'argent y passait. C'est un investissement, expliquait-il quand elle s'enquérait prudemment du coût de sa dernière acquisition. Leurs dernières vacances s'étaient déroulées dans une cabane de chasse dans la taïga. Pas d'eau chaude, des toilettes à l'extérieur, parce qu'un vrai homme doit savoir survivre dans la nature. Amanda avait attrapé froid, mais Justin avait juste balayé ça d'un revers de main. Endurcis-toi, femme. Il était obsédé par la chasse, sortant avec ses copains pour traquer les sangliers, revenant ivre et heureux. Pendant ce temps, elle restait assise dans la cabane froide, emmitouflée dans un pull, rêvant d'un bain chaud. Elle se souvenait comment Justin était fier de ses trophées de chasse, des têtes d'animaux qu'il accrochait partout dans l'appartement malgré ses protestations. C'est un symbole de force virile, disait-il en installant une énième tête effrayante aux yeux vitreux et morts. Et sa collection de cognac? Les bouteilles, qui occupaient une part importante du budget familial, trônaient dans une vitrine spéciale dans la cuisine. Justin sortait régulièrement les bouteilles, les essuyait et les admirait comme une mère admire ses enfants. Regarde, Amanda, celui-ci a 25 ans, authentique. Et celui-là vient d'Écosse même. Elle hochait la tête et souriait, bien qu'elle-même ne but jamais rien de plus fort que du vin. Un bruit de vaisselle cassée vint de la cuisine. Sa mère avait apparemment laissé tomber quelque chose. Amanda essaya de l'appeler, mais sa voix était trop faible. Elle ferma les yeux, laissant l'analgésique la transporter dans un demi-sommeil. Des images du passé flottaient devant ses yeux. Là, il se promenait dans le parc avec Justin, il lui offrait des roses. Leur mariage, elle en robe blanche, lui en costume de cérémonie, des parents heureux autour, sa mère essuyant secrètement une larme, son père serrant la main de son gendre. Leur premier Noël ensemble, un sapin décoré, des cadeaux, des baisers. Puis, comme si quelqu'un avait changé de chaîne, des souvenirs de disputes, sa négligence, comment il claquait la porte en partant pour une autre réunion avec des amis, comment il rentrait après minuit sentant le parfum d'une autre femme, comment un jour elle avait trouvé des messages d'une certaine Alice sur son téléphone et il l'avait convaincue que c'était juste une collègue. À travers sa somnolence, Amanda entendit le téléphone sonner, puis la voix de sa mère. « Oui, Gloria, bonjour ? Oui, je suis avec Amanda. Elle vient de se faire opérer ? Non, je crains qu'il n'y ait pas de consultation aujourd'hui. » Le sommeil quitta complètement Amanda. Miranda parlait à sa belle-mère. Amanda essaya de se lever, mais la douleur la cloua immédiatement au lit. « Oui, je suis vraiment désolée, » continua sa mère, mais Amanda a subi une opération sérieuse. Les poings ne sont pas encore cicatrisés. Il vaut mieux reporter la visite ? Gloria, vous êtes mère vous-même.
Voulez-vous vraiment que votre belle-fille se prépare pour vous en étant pliée en deux de douleur? Pause. Je comprends que Lily vient de loin, mais la santé d'Amanda est plus importante. S'il vous plaît, dites à votre fille qu'il vaut mieux qu'elle descende à l'hôtel. Non, ce n'est pas discutable. Ce serait très désagréable s'ils arrivent et voient qu'Amanda est incapable de les recevoir. Oui, je serai là. Au revoir. Le téléphone se tut et le silence tomba sur la maison. Puis Amanda entendit de nouveau sa mère s'affairer dans la cuisine, ouvrir des placards, faire teinter la vaisselle. « Maman » appela Amanda, « qu'est-ce que tu fais là ?» Miranda apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse. « Je t'ai fait du thé, ma chérie. » Elle s'approcha, posa la tasse sur la table de nuit et ajouta, « J'ai regardé dans ton frigo. À part les bouteilles de ton mari, il est pratiquement vide. » « Il devait aller faire les courses hier, » murmura Amanda. « Il a probablement oublié. » Miranda pinça les lèvres. « J'ai appelé ta belle-mère. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'invité aujourd'hui. » Amanda sentit la panique lui monter à la gorge. « Maman, Justin va être furieux. Tu n'as aucune idée? » « Si, j'en ai une idée, » répondit calmement Miranda. « Mais je n'ai pas le choix. Tu es dans un tel état, tu as besoin d'une infirmière, pas d'une foule d'invités. » Il y avait une telle confiance dans sa voix qu'Amanda crut brièvement que tout irait bien, que sa mère résoudrait le problème comme lorsqu'elle arrangeait les choses dans son enfance après des genoux écorchés ou des disputes avec des amis. Mais la réalité revint. Elle connaissait son mari, elle connaissait sa sœur. Il ne reculerait pas et viendrait quand même, puis raconterait à tout le monde quelle épouse et belle-fille terrible était Amanda. Miranda sembla lire dans ses pensées. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « S'ils viennent, je serai là. » Amanda hocha silencieusement la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux, non pas à cause de la douleur au dos, mais à cause de la prise de conscience soudaine, elle n'aimait pas son mari. Et peut-être ne l'avait-elle pas aimé depuis longtemps. Le coup frappé à la porte d'entrée les fit sursauter toutes les deux. « Amanda ?» La voix de Justine, rentrée tôt, résonna, irritée. « Où es-tu? Il faut qu'on parle. » Miranda se redressa, adressant un regard encourageant à sa fille, quitta la chambre pour aller à la rencontre de son gendre. Amanda entendit sa voix calme à travers la porte. « J'ai appelé ta mère, je lui ai expliqué la situation. Pas d'invité aujourd'hui. »« Quoi ?» rugit Justine si fort qu'il sembla que les murs allaient trembler. « Comment oses-tu » Un lourd silence plana dans le couloir, puis les pas lourds de Justine résonnèrent. À en juger par le son, il se dirigea vers la cuisine. Miranda le suivit. Amanda essaya de se redresser dans son lit malgré la douleur fulgurante dans son dos. Elle voulait voir ce qui se passait, bien qu'elle pût déjà imaginer le visage de son mari, violet de rage, les veines saillantes à ses tempes. « Tu n'avais pas le droit de te mêler de nos affaires de famille » siffla Justine en sortant une bouteille de bière du réfrigérateur. « C'est mon appartement et ma famille. »« En fait, l'appartement est au nom d'Amanda » dit calmement Miranda, appuyée contre le chambranle de la porte. Justine pivota brusquement vers sa belle-mère, et la mousse de la bouteille ouverte se répandit sur le sol. « Ah oui » dit-il lentement. « Tu voulais me le dire depuis un moment, hein? Me rappeler que je ne suis pas le chef ici. »« Je veux te rappeler, » répliqua Miranda de la même voix égale, « qu'il y a une femme dans cet appartement qui se remet d'une opération de la colonne vertébrale. Ta femme, d'ailleurs. Et elle a besoin de calme, pas d'une foule d'invités. » Justine but une grande gorgée de bière et claqua la bouteille sur la table. « Lily est déjà partie, » dit-il sèchement, « et mes parents aussi. Il est trop tard pour annuler quoi que ce soit. » Miranda s'approcha de la table et s'assit en face de son gendre. Elle joignit les mains devant elle, comme une enseignante sur le point de réprimander un élève turbulent. « Alors tu devras leur expliquer quand ils arriveront qu'Amanda a besoin de repos et de soins, et qu'ils peuvent descendre dans un hôtel voisin. J'ai vérifié, il y a des chambres disponibles. » Justine ricana. « Tu es folle? Quel hôtel? Ces sales gosses, les enfants de Lily, on ne les laisserait pas entrer dans un hôtel décent. Ils saccageraient tout, ils n'ont aucune manière. » Raison de plus, l'interrompit Miranda. Amanda a besoin de calme. La dernière chose dont elle a besoin, ce sont des enfants incontrôlés qui courent partout près d'une femme après une opération. Un silence tendu plana de nouveau dans le couloir. Amanda entendit Justine se lever, faire le tour de la cuisine, ouvrir un placard et marmonner quelque chose dans sa barbe. « D'accord, je vais essayer de leur expliquer, » dit-il finalement, comme s'il faisait une énorme faveur. « Mais d'abord, je vais appeler Lily. »
Peut-être qu'elle comprendra d'elle-même. Amanda l'entendit composer le numéro et retint son souffle. Les conversations avec Lily promettaient rarement quelque chose de bon. « Allô, Lily? Où es-tu? » ?»« Non, tout va bien. C'est juste. Écoute, voilà le truc, Amanda a mal au dos, elle est clouée au lit. » Amanda ferma les yeux. Même dans cette situation, Justine ne pouvait pas dire la vérité. Mal au dos, comme si c'était juste une sciatique et non la période post-opératoire avec des points non cicatrisés et un risque de complications. « Oui, je sais que tu es déjà en route, mais... » La voix de Justine devint enjôleuse. « Peut-être que tu pourrais descendre à l'hôtel? Il y en a un bien, tout près? » Longue pause. « Non, bien sûr que tu n'es pas un fardeau. C'est juste... » Pause encore plus longue. « Pourquoi penses-tu que je ne veux pas te voir ?» Amanda pouvait imaginer ce que Lily disait. Sûrement en train d'accuser son frère d'être influencé par sa femme, de trahir sa propre sœur, et qu'Amanda avait provoqué une autre querelle de famille. « D'accord, très bien, céda Justine. Viens alors, on s'arrangera sur place. Oui, et dis à mes parents de venir aussi. Tout ira bien. » L'appel se termina. Amanda entendit Justine jeter le téléphone sur la table. « Tu vois, dit-il d'un ton rancunier. Maintenant, Lily est vexée. Elle dit que je suis un traître et un mari soumis, qu'Amanda et moi avons manigancé ça juste pour gâcher sa visite. Et c'est pourquoi tu as décidé de sacrifier la santé de ta femme, constata Miranda, sans poser de questions. Amanda comprit où la conversation menait, et la tension nerveuse lui donna la nausée. Elle essaya de s'asseoir, luttant contre la douleur, et attrapa le verre d'eau. Pendant ce temps, dans la cuisine, à en juger par les bruits, Justine ouvrit une autre bouteille de bière. « Tu ne comprends pas ma famille, dit-il amèrement. Lily est ma seule sœur. Elle m'a toujours défendu quand Alice m'a quitté avant le mariage. Seule Lily m'a soutenu. »« Ah, Alice, dit doucement Miranda. C'est là qui tu envoies encore des vœux d'anniversaire ?» Justine s'étouffa avec sa bière. « Quoi? Où as-tu entendu ça ?» Amanda l'a vu, répondit simplement Miranda. Et pas seulement les vœux d'anniversaire. Amanda frissonna. Elle avait en effet vu les messages avec Alice, mais n'en avait pas parlé à sa mère. Apparemment, Miranda bluffait, et à en juger par la réaction de Justine, elle avait touché juste. C'est juste une communication amicale, maugréa-t-il, mais la confiance avait disparu de sa voix. Bien sûr, ne discuta pas Miranda. Maintenant, revenons à notre problème. Ta sœur avec les enfants et tes parents arrivent ce soir. Amanda ne peut pas les recevoir. Qu'allez-vous faire? Justine marmonna quelque chose dans sa barbe, puis soupira. D'accord, je vais cuisiner quelque chose moi-même. On commandera des pizzas, du coca pour les enfants. Et où vont-ils dormir? Demanda Miranda. Espérons pas dans la chambre d'Amanda. On peut installer des lits pliants, le canapé dans le salon. Justine n'y avait clairement pas pensé. Et qui va nettoyer après les enfants, laver le linge, préparer les petits déjeuners, les dîners, continua Miranda avec insistance. Tu es au travail toute la journée. Justine tambourina nerveusement ses doigts sur la table. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que j'appelle et que je dise, désolé, faites demi-tour, on n'a pas le temps pour vous? Exactement, hocha calmement la tête Miranda. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas la priorité. Amanda a besoin de repos et de soins. À cet instant, Amanda réussit enfin à s'asseoir sur le lit et à poser prudemment ses jambes sur le sol. La douleur lui transperça la colonne vertébrale, mais elle serra les dents et se leva lentement en se tenant au mur. Elle fit quelques pas vers la porte. La conversation dans la cuisine continuait. « Tu sais quoi ?» dit Justine avec une dureté soudaine. « J'en ai marre d'écouter ça. Je vais appeler ma sœur et lui dire de venir. On trouvera bien une solution. Et toi, tu peux rentrer chez toi maintenant, Miranda ?» De nouvelles notes glaçantes apparurent dans la voix de la belle-mère. « Alors, qui va s'occuper de ta femme? Toi? » Lily aidera, coupa Justine. Elle a travaillé comme infirmière, d'ailleurs. J'ai aussi été infirmière, répliqua Miranda. Pas une seule fois, mais pendant 32 ans. Et contrairement à ta sœur, j'ai une certaine compréhension de l'éthique médicale. On ne peut pas déranger un patient après une opération. Amanda arriva dans la cuisine juste à temps pour voir sa mère s'approcher résolument du meuble où Justine gardait sa collection de cognac cher. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Justine avec lassitude, observant sa belle-mère. Miranda ne répondit pas.
Elle prit la première bouteille, un whisky arménien fort, la fierté de la collection l'ouvrit et la renversa calmement au-dessus de l'évier. Le liquide ambré gargouilla en s'écoulant dans le siphon. « Tu es folle » hurla Justine en se précipitant vers elle. « C'est du whisky de 20 ans d'âge. Tu sais combien ça coûte ?» Miranda ignora ses cris. Elle prit méthodiquement la bouteille suivante, un cognac français XO, l'ouvrit et versa calmement son contenu dans l'évier également. « Arrête ça !» Justine essaya d'attraper la bouteille, mais Miranda l'esquiva adroitement. « Tu te rends compte que je peux appeler la police ? C'est de la destruction de biens. »« Appelle-les » répliqua Miranda d'une voix égale en ouvrant une troisième bouteille. « Mais garde à l'esprit que mon frère est commandant dans ce service. Alors, voyons qui sera emmené au poste, moi ou toi, quand je leur raconterai comment tu traites ta femme après une opération. » Justine se figea, comme frappée par la foudre. Amanda, se tenant au chambranle de la porte, observait la scène avec horreur et une étrange admiration. Pendant ce temps, Miranda passa à la quatrième bouteille. Un whisky écossais cher s'écoula en un mince filet dans l'évier. « Tu n'as pas le droit » croassa Justine, n'osant pas s'approcher. « C'est ma propriété. »« Tout comme ta femme ?» demanda Miranda sans cesser ce qu'elle faisait. « Calme-toi. Sais-tu ce que je pense ? Que tu traites mieux ces bouteilles qu'Amanda. Tu es prêt à faire un scandale pour de l'alcool, mais pas pour la santé de ta femme. » Justine se précipita vers la vitrine murale où se trouvaient ses trophées de chasse, petits oiseaux et animaux empaillés. Mais Miranda le devança. Elle attrapa le premier trophée qu'elle vit, un faisan empaillé, et le laissa tomber résolument dans l'évier, directement dans la flaque d'alcool mélangé. « Non » hurla Justine. « C'est mon premier trophée. Je l'ai tiré quand j'avais 14 ans. » « Et voici ma fille unique, » dit Miranda doucement, le regardant droit dans les yeux, « que tu obliges à cuisiner pour ta famille 3 jours après une opération de la colonne vertébrale. » Justine recula, mais une seconde plus tard, son visage se tordit de rage et il se jeta sur sa belle-mère, levant la main pour frapper. « Essaie seulement » retentit la voix d'Amanda depuis le seuil. Justine pivota brusquement. Amanda se tenait là, s'appuyant au cadre, pâle mais résolue. « Si tu touches à ma mère, je te détruirai » dit-elle avec un calme si glacial que Justine baissa involontairement la main. « Maman, continue » dit Amanda. Miranda fit un signe de tête à sa fille et retourna à sa tâche. La 5e bouteille, un rhum jamaïcain rare, suivit les autres. « Amanda, tu ne dois pas te lever » dit Miranda sans se retourner. « Va te coucher, je finis bientôt et je viens te voir. » Justine se tenait au milieu de la cuisine, serrant et desserrant les poings, son regard oscillant entre sa femme et sa belle-mère. Il y avait une rage impuissante dans ses yeux. « Vous êtes toutes les deux folles » étouffa-t-il entre ses dents. « C'est une sorte de conspiration de femmes. Je ne laisserai personne m'humilier chez moi. »« Ce n'est pas chez toi » lui rappela de nouveau Miranda en ouvrant une autre bouteille. « L'appartement est au nom d'Amanda, offert par ses parents avant le mariage. Je ne vois aucune raison pour laquelle tu es encore ici. »« Ah, c'est comme ça ?» Justine se tourna vers Amanda. « Alors tu me mets à la porte, après tout ce que j'ai fait pour toi ? » « Et qu'as-tu fait pour moi, Justine ?» demanda Amanda doucement. Étrangement, elle se sentit soudain calme, presque détachée. « Tu m'as laissé à l'hôpital, tu n'es pas venu me chercher après l'opération, tu exiges que je cuisine pour ta famille alors que je tiens à peine debout. »« Je travaille du matin au soir, » protesta Justine. « Qui crois-tu qui rapporte de l'argent à la maison ? » « Je travaille aussi, » lui rappela Amanda, « et je ne gagne pas moins que toi. Et je cuisine aussi, je nettoie et je lave tes vêtements. »« Ça y est, » l'interrompit Justine. « Ta maman t'a monté contre moi, t'a appris comment mettre ton mari à la porte et garder l'appartement pour toi. » À ce moment, son téléphone sonna. Justine le sortit vivement de sa poche. « Oui, Lily, » dit-il, irrité. « Quoi, tu es déjà en route ?» Il jeta un coup d'œil à sa femme et à sa belle-mère. « Non, ne te dérange pas. Va plutôt chez mes parents ? Oui, invente quelque chose, dis n'importe quoi. J'arrive bientôt moi-même. » Il raccrocha et regarda la scène familiale chaleureuse, Amanda sur le seuil, Miranda versant le reste de sa collection dans l'évier. Son visage se tordit. « C'est donc comme ça, » marmonna-t-il. « Vous me mettez à la porte de ma propre maison. »« Tu l'as choisi toi-même, » dit Amanda doucement. « Entre moi et ta famille, tu les as choisis. »« Tu comprends ce que tu fais ?» explosa Justine, ne se retenant plus. « Tu es ma femme, tu es censé accepter ma famille. »
Et tu es mon mari, rétorqua Amanda, sentant ses jambes faiblir à force de rester debout. Et tu aurais dû être là quand j'étais malade. Mais tu n'as jamais été là, pas une seule fois. Miranda vida la dernière bouteille et se tourna vers son gendre. Maintenant, tu choisis, dit-elle d'un ton glacial. Soit ta sœur et sa famille vont à l'hôtel, soit je m'occupe de ta collection d'armes anciennes. À la mention de la collection d'armes, les yeux de Justine s'écarquillèrent d'horreur. Ses fusils et pistolets valaient une fortune. Il avait acheté certaines pièces en contractant des prêts que lui et Amanda devaient rembourser ensemble. « Tu n'oserais pas, murmura-t-il. « Tu veux voir ?» demanda calmement Miranda. « Et j'ai déjà appelé mon frère. Il sera bientôt là, au cas où. » Justine la fixa pendant plusieurs secondes, comme s'il calculait ses chances. Puis il se retourna brusquement, attrapa sa veste sur le cintre et se précipita hors de l'appartement, claquant bruyamment la porte derrière lui. Amanda sentit ses jambes la lâcher enfin. Miranda s'approcha immédiatement et prit le bras de sa fille. « Allons te recoucher, dit-elle en aidant Amanda à regagner la chambre. Maintenant, tout ira bien. » Amanda s'affaissa sur le lit, grimaçant à cause de la douleur dans son dos. Les événements de la dernière heure défilèrent devant ses yeux, sa mère versant calmement des cognacs chers dans l'évier, Justine prêt à frapper une femme âgée, sa propre voix glaciale qu'elle ne s'attendait pas à avoir. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle doucement alors que sa mère l'aidait à s'installer et l'abordait. Miranda s'assit sur le bord du lit. « Maintenant, tu te reposes, dit-elle gentiment. Demain, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire ensuite. » « Il ne pardonnera pas, murmura Amanda. « Les cognacs, les trophées ? Et il n'a pas à le faire, répondit fermement sa mère. Parce que celui qui doit pardonner, ce n'est pas lui, mais toi. Et la question, veux-tu pardonner, et quoi exactement ? Amanda ferma les yeux. Une fatigue écrasante s'abattit soudain sur elle. Je ne sais pas, marmonna-t-elle. J'ai besoin de tout repenser. Bien sûr, acquiesça Miranda. Tu auras le temps. Mais pour l'instant, dors. Elle embrassa sa fille sur le front et quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte. Amanda resta allongée, fixant le plafond. Elle ressentait un vide étrange, comme si toutes ses émotions s'étaient écoulées avec la dernière bouteille de whisky versée dans l'évier. Mais en même temps, quelque chose de nouveau naissait dans sa poitrine, un sentiment de liberté, fragile comme la première glace de printemps, mais qui se renforçait à chaque battement de cœur. Dehors, le jour déclinait. Les bruits habituels venaient de la rue, klaxons de voitures, rires d'enfants, musique de quelqu'un. La vie ordinaire, à laquelle elle devrait retourner. Seulement maintenant, peut-être, cette vie serait complètement différente. Amanda ferma les yeux. La douleur dans son dos s'estompait lentement, laissant place à une somnolence médicamenteuse. La dernière chose qu'elle entendit avant de s'endormir fut sa mère parlant doucement au téléphone dans le couloir, disant à quelqu'un que tout allait bien, qu'ils avaient réussi, et qu'Amanda était maintenant en sécurité. En sécurité. Le mot résonna dans son esprit alors qu'elle s'endormait, pour la première fois depuis longtemps. Amanda se réveilla au doux tintement d'une tasse contre une soucoupe. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux mal tirés. Elle tourna lentement la tête et vit sa mère. Le petit déjeuner était sur la table de chevet, du pain grillé, un œuf à la coque, un verre de jus d'orange. « Quelle heure est-il » demanda Amanda d'une voix rauque. « Presque 9 heures, sourit Miranda. « Tu as dormi 14 heures. Et ton dos » Amanda bougea prudemment, à l'écoute de ses sensations. La douleur était là, mais plus aiguë, sourde, lancinante, supportable. Mieux. Elle essaya de s'asseoir. Sa mère plaça immédiatement un oreiller derrière son dos. Les événements de la nuit précédente lui revinrent soudainement, comme si quelqu'un avait diffusé un enregistrement vidéo dans sa tête. Les cognacs versés dans l'évier, les trophées de chasse, la fureur de Justine, son départ. « A-t-il appelé » demanda Amanda, bien qu'elle connût déjà la réponse. Miranda secoua la tête. « Non. Mais ton téléphone n'arrêtait pas de sonner avec les appels de sa mère. Je n'ai pas répondu. » Amanda prit une tasse de thé, se réchauffant les mains dessus. « Et maintenant ?» Sa mère s'assit sur le bord du lit, regardant attentivement sa fille. « C'est à toi de décider, Amanda. Mais avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu saches quelque chose. Hier, quand tu t'es endormi, j'ai appelé ton père et je lui ai tout raconté. Il est venu dans la nuit, a apporté des provisions, des médicaments et aussi... » Elle hésita un instant. « Ton père a parlé avec mon frère Richard, le même commandant, à propos de ton mari.
Amanda se tendit. De quoi ont-ils parlé? Il s'avère qu'il y avait déjà eu des plaintes contre Justine de la part des voisins, dit Miranda avec prudence, choisissant ses mots. Pour le bruit, pour des bagarres, mais pas avec toi, ajouta-t-elle rapidement en voyant l'horreur dans les yeux de sa fille. Avec quelqu'un d'autre. Il y a une femme impliquée. Amanda posa lentement la tasse sur la table de nuit. Sa main se mit soudain à trembler. Alice, demanda-t-elle doucement. Miranda haussa les épaules. Je ne sais pas. Richard n'est pas entré dans les détails, mais il a dit que Justine est dans le collimateur de l'officier de quartier et qu'il n'est pas la personne la plus décente à en juger par son entourage. Amanda ferma les yeux. À l'intérieur, c'était étrangement vide. Pas de douleur, pas de jalousie, pas même de surprise. Comme si une partie d'elle l'avait su depuis longtemps, mais refusait de l'admettre. Je veux divorcer, dit-elle en ouvrant les yeux et en regardant sa mère. Je ne peux plus continuer comme ça. Miranda hocha la tête, comme si elle s'y attendait. D'accord, dit-elle simplement. Quand tu seras prête, nous trouverons un bon avocat. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange intemporalité. Amanda se remettait de son opération, sa mère s'occupant d'elle. Elle parlait beaucoup, pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment ouvertement, du mariage d'Amanda, de la façon dont elle s'était progressivement perdue, donnant toute son énergie pour satisfaire les ambitions de son mari, de la façon dont elle essayait désespérément de correspondre à l'image d'une bonne épouse qui n'existait que dans l'esprit de Justine. Le 3e jour après le départ de son mari, on frappa à la porte. Miranda ouvrit et trouva Gloria, la mère de Justine, sur le seuil. Amanda entendit leur conversation depuis la chambre. « Je veux voir ma belle-fille », exigea la belle-mère. « Amanda se repose », répondit calmement Miranda. « Elle ne doit pas être contrariée. »« C'est mon fils qui est contrarié », éleva la voix Gloria. « Il vit ici comme un clochard sur un lit pliant, sa femme l'a mis à la porte de leur propre maison. » Premièrement, la maison n'appartient pas à lui, mais à Amanda, expliqua patiemment Miranda. Deuxièmement, personne ne l'a mis à la porte, il est parti de son propre chef, choisissant sa sœur plutôt que sa femme après l'opération. Quelle opération? Se moqua la belle-mère. Et alors, si elle a mal au dos? Vous, les citadins, vous vous évanouissez au moindre éternuement. Moi, à mon époque? Commença Gloria. Amanda a subi une opération de la colonne vertébrale, l'interrompit Miranda. Une intervention chirurgicale, avec anesthésie, scalpel et point de suture. Si vous ne voyez pas la différence entre ça et un mal de dos, je plains votre fils. Apparemment, il n'a jamais appris à distinguer les problèmes graves des inconvénients mineurs. Gloria suffoqua d'indignation. Comment osez-vous? Justine est un mari merveilleux, attentionné, travailleur. Si attentionné qu'il a laissé sa femme à l'hôpital pour aller à la chasse, rétorqua Miranda. Et si travailleur qu'il a dépensé tout l'argent pour sa collection d'armes au lieu du traitement de sa femme. À cela, la patience de Gloria craqua. Elle déversa une tirade d'insultes qu'Amanda aurait préféré ne pas entendre. Les accusations classiques fusèrent, inutiles, manipulatrices, égoïstes. Miranda fut également attaquée, qualifiée d'intrigante par la belle-mère, ainsi que de quelques autres épithètes que les femmes décentes évitent généralement. La tirade se termina par une menace claire, Justine demande le divorce et prendra tout à votre fille, l'appartement, la voiture, même le chat. Après quoi, la belle-mère partit fièrement en claquant la porte derrière elle. Miranda retourna dans la chambre de sa fille. « Désolée que tu aies dû entendre ça », dit-elle d'un ton d'excuse. Amanda secoua la tête. « Ce n'est pas grave. Au moins, maintenant je sais exactement ce que je veux. » Une semaine après le départ de Justine, alors qu'Amanda pouvait déjà se déplacer dans l'appartement sans aide, elle et sa mère étaient assises dans la cuisine, discutant des prochaines étapes. Des documents étaient posés sur la table, certificat de mariage, titre de propriété, relevé bancaire. Alors, Miranda tapota un stylo sur son carnet. L'appartement était à ton nom avant le mariage, c'est ton bien propre prénuptial. La voiture, vous l'avez achetée ensemble, mais elle est à ton nom parce que Justine avait des problèmes avec son permis. Amanda hocha la tête. Justine avait une fois perdu son permis pour conduite en état d'ivresse, et lorsqu'ils avaient acheté la voiture, ils avaient décidé de l'immatriculer au nom d'Amanda. « Et les prêts ?» demanda-t-elle. Miranda fronça les sourcils. « C'est plus délicat. La plupart des prêts sont à ton nom, pour ses armes, pour ses voyages de chasse. » Amanda sourit amèrement. « Bien sûr.
Justine avait toujours été rusée, même dans la gestion de leurs finances. Sur son insistance, toutes les dépenses importantes avaient été mises à son nom parce que son historique de crédit était meilleur. Et maintenant, il s'avérait que les dettes lui restaient, et la collection d'armes était autrefois sa propriété personnelle. « Nous avons besoin d'un bon avocat, dit Amanda. Qui peut t'aider à démêler tout ça? J'en ai déjà trouvé une. Miranda lui tendit une carte de visite. Catherine est spécialisée dans les divorces. Richard me l'a recommandé. Amanda prit la carte, la tordant nerveusement entre ses doigts. Et s'il refuse de divorcer? Miranda posa sa main sur celle de sa fille. Amanda, écoute. Il a déjà pratiquement initié le divorce par l'intermédiaire de sa mère. Et même s'il ne voulait pas dissoudre le mariage, ça n'a plus d'importance maintenant. Le tribunal accordera le divorce 1 an après le dépôt de la demande, même si l'une des parties est contre. Amanda hocha la tête. Théoriquement, elle le savait, mais elle avait quand même peur. Peur des scandales, des batailles judiciaires, de l'humiliation publique. J'appellerai l'avocate aujourd'hui, dit-elle avec détermination. La rencontre avec l'avocate eut lieu 2 jours plus tard. Catherine se révéla être une femme élégante d'âge moyen, au regard attentif et au mouvement calme et assuré. Elle écouta l'histoire d'Amanda sans l'interrompre, prenant des notes dans son carnet. Alors, dit-elle quand Amanda eut terminé. D'un point de vue juridique, votre situation n'est pas aussi mauvaise qu'il n'y paraît. L'appartement est votre bien propre prénuptial, votre mari ne peut pas le réclamer. La voiture est à votre nom, c'est aussi bien. Quant aux prêts, nous devrons nous battre. Comment? Demanda Amanda. Ils sont à mon nom. Mais les choses achetées avec ces prêts sont utilisées par votre mari, expliqua l'avocate. Cela peut être prouvé. Avez-vous des témoins que les armes ont été achetées pour lui? Amanda réfléchit. Le vendeur de l'armurerie, probablement. Et mes parents le savent. Et ses amis chasseurs. Excellent, hocha la tête Catherine. C'est déjà quelque chose. Maintenant, concernant la tactique. Je suggère que nous agissions de manière proactive. Déposez la demande de divorce en premier, avec des exigences claires sur le partage des biens. Si votre mari a une autre femme, comme vous le soupçonnez, il pourrait ne pas résister beaucoup. Amanda secoua la tête. Il le fera. Par principe. C'est une question de fierté pour lui. L'avocate la regarda attentivement. Quand il s'agit de divorce, peu gardent leur sang-froid. Mais nous avons un atout dans notre manche, votre oncle, le commandant. Ce n'est pas exactement une tactique de pression légale, mais parfois, une conversation à cœur ouvert avec un officier de police fait des merveilles. La demande de divorce fut déposée 3 jours plus tard. Une autre semaine après, la première conversation avec Justine eut lieu au bureau de l'avocate, en présence de Catherine et de l'oncle Richard, qui était passé par hasard voir comment allait sa nièce. Justine arriva avec une attitude combative, mais se dégonfla rapidement en voyant le commandant de police. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il brutalement à Amanda, essayant de ne pas regarder son oncle. « Un divorce » répondit-elle calmement. « Un partage équitable des biens. »« Équitable » ricana Justine. « Alors tu prends l'appartement, la voiture, et je reste avec rien? Tu prends aussi la collection d'armes ?» Catherine intervint. D'après nos calculs, sa valeur équivaut à peu près au solde des prêts contractés pour l'acheter. La joue de Justine tressaillit. « Et si je ne suis pas d'accord? Alors nous irons au tribunal, répondit calmement l'avocate, et nous prouverons que les prêts ont été contractés pour acheter vos biens personnels. Nous soulèverons également la question de l'argent dépensé pour les voyages de chasse que vous avez fait sans votre femme, et le préjudice moral causé par votre comportement après l'opération de votre femme. » Amanda vit Justine rougir lentement. Elle connaissait ce signe, il était prêt à exploser. Mais la présence de l'oncle Richard le retenait. « D'ailleurs, remarqua nonchalamment le commandant, j'ai une affaire intéressante sur mon bureau concernant un certain citoyen qui a causé du désordre au restaurant Le Rubin il y a 2 semaines, en compagnie d'une dame qui n'était pas sa femme. Des témoins disent que ce citoyen appelait la dame sa femme et promettait de bientôt divorcer de son épouse ennuyeuse. » Justine pâlit. Amanda sentit quelque chose se briser en elle. Elle soupçonnait que son mari avait quelqu'un d'autre, mais entendre la confirmation lui faisait quand même mal. « Je... » commença Justine, puis se tut, ne sachant que dire. « Je pense qu'il vaudrait mieux que nous résolvions tout à l'amiable, » dit Catherine doucement mais fermement. « Votre femme ne demande pas de pension alimentaire. Elle ne réclame pas votre collection. Elle veut juste un partage équitable et la liberté.
Vous voulez aussi la liberté, n'est-ce pas? Justine pinça les lèvres, fixant la table. D'accord, dit-il finalement. J'accepte le divorce. Mais nous partageons les prêts à 50-50e. Non, dit fermement Amanda. Tu gardes les armes, tu paies les prêts. Tu sais combien il reste? Explosa Justine. Oui, répondit calmement Amanda. Environ 1 million. C'est à peu près la valeur de ta collection si tu la vends. Justine serra les poings. Avais-tu prévu ça depuis le début? Non, Justine, dit Amanda avec lassitude. C'est toi qui as tout prévu depuis le début. J'ai juste atteint ma limite. Le divorce se fit plus rapidement qu'elle ne s'y attendait. Justine, manifestement désireux de commencer une nouvelle vie avec sa mystérieuse femme, accepta les conditions d'Amanda et ne contesta même pas le partage des biens. Peut-être que la conversation éducative privée de l'oncle Richard avec lui avait eu un effet. L'appartement lui resta, cadeau de mariage de ses parents. Justine prit ses armes, héritées de sa mère. Amanda prit les cognacs et les trophées, et il accepta de rembourser les prêts contractés pour son hobby. Sa sœur Lily continuait de fulminer sur les réseaux sociaux sur la façon dont il avait été humilié. Miranda souriait simplement en lisant ses messages. Un jour, elle comprendra, dit-elle à sa fille, si elle a assez de bon sens. Amanda vivait maintenant seule. Son dos guérissait progressivement, la douleur s'estompait. Elle retourna au travail, renoua avec des amis qu'elle avait négligés pendant le mariage. Elle commença à faire du yoga, très prudemment, en suivant un programme spécial pour les personnes ayant des problèmes de dos. Chaque matin, elle se réveillait dans un lit qui n'appartenait plus qu'à elle. Personne n'occupait la majeure partie du lit, personne ne ronflait ni ne la poussait dans son sommeil. Personne ne critiquait ses choix vestimentaires, ne levait les yeux au ciel quand elle voulait regarder une comédie romantique ou n'exigeait qu'elle cuisine pour sa famille. Parfois, elle voyait Justine. Ils passaient devant les fenêtres de leur ancien appartement, où il n'y avait plus ni cognac ni trophée. Son regard était sombre, sa démarche lourde. La rumeur disait qu'il louait une chambre chez une vieille dame en périphérie de la ville. Sa nouvelle femme ne l'avait jamais invité à vivre avec elle. Sa mère rendait visite à Amanda chaque semaine. Elle buvait du thé, discutait de tout et de rien. Parfois, son père était avec elle, qui, après tout cela, était devenu plus attentif à sa fille, comme s'il essayait de rattraper le temps perdu. Un jour, lors d'une visite, Miranda apporta une nouvelle tasse, une grande tasse en céramique avec une image de montagne et un soleil levant. « Qu'est-ce que c'est » sourit Amanda en acceptant le cadeau. « Oh, je l'ai juste vu et j'ai pensé à toi », haussa les épaules sa mère. « Tu as toujours aimé les montagnes. Tu te souviens comment tu rêvais de voyager au Népal ?» Amanda se souvint soudain qu'elle avait vraiment rêvé de cela autrefois, voyager, voir le monde, gravir des montagnes. Tous ses désirs semblaient enfouis sous le poids des obligations conjugales et de la tentative de répondre aux attentes. « Merci, maman, dit-elle doucement, sentant les larmes lui monter à la gorge. Le soir, après le départ de sa mère, Amanda se tenait près de la fenêtre, regardant la ville au crépuscule. Dans ses mains, elle tenait la nouvelle tasse remplie de café fort, celui que Justine lui interdisait de boire parce que, selon lui, le café fait grossir les femmes. En bas, sur le trottoir, elle remarqua une silhouette familière. Justine se tenait là, regardant sa fenêtre. Son visage était indiscernable dans la pénombre, mais sa posture parlait de désir et de solitude. Amanda s'éloigna de la fenêtre pour qu'il ne la voie pas. Elle but une gorgée de café, amer, fort, sans sucre. Exactement comme elle l'aimait, mais avait cessé de boire à cause de ses récriminations. Le goût de la liberté, pensa-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. À ce moment, le téléphone sonna. L'écran s'illumina du nom de son collègue Oscar, avec qui elle travaillait sur un nouveau projet. Amanda hésita une seconde, puis répondit. « Allô, Amanda, c'est Oscar. Désolé pour l'appel tardif. Tu n'as pas oublié que demain nous allons à l'exposition, n'est-ce pas ?» Elle marqua une brève pause, puis répondit avec assurance, « Non, je n'ai pas oublié. Je t'attendrai à 19h. » Après avoir raccroché, Amanda retourna à la fenêtre. Justine avait disparu d'en bas. Seul le trottoir vide et les lampadaires dispersant les ombres du soir restaient. Elle but une autre gorgée de café, savourant son goût. Le goût d'une nouvelle vie. Sa propre vie.